Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Et voilà, le 21 mars est arrivé. Je suis sûr et certain que vous l'attendiez. Vous allez dire, oh, demain le pasteur il va parler du printemps. Oh oui, que le printemps, là c'est officiel, le printemps est levé sur le monde, mais le printemps est levé sur ta vie. Si tu as souffert durant cet hiver, mon frère, ma sœur, voilà, aujourd'hui c'est fini. Tu ne souffres plus. Je prophétise sur ta vie que tu ne souffres plus. Je prophétise que tout ce qui t'a fait du mal durant cet hiver, aujourd'hui est arrêté au nom puissant de Jésus. C'est un décret divin que Dieu signe aujourd'hui. C'est fini. Tu ne souffres plus, mon frère, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Oh, comme je suis dans la joie. Je sais pas, je crois que je suis fort expressif, n'est-ce pas? Je trouve aussi, des fois, j'exagère. Je dis non, mais non, la joie du Seigneur est ma force. Moi, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Je ne vous dis pas que je n'ai pas de problème, que je n'ai pas de maladie. Non, je ne vous dis pas ça. Mais je suis dans la joie parce que Jésus-Christ est vainqueur. Le Saint-Esprit est vainqueur et il est au milieu de nous. Et quand je vois tous les témoignages, quand je vois tout ce que Dieu est en train de faire, moi, je ne peux être que content. Je m'en moque si je souffre. Moi, ce qui compte, c'est que vous ne souffriez plus, mon frère, ma sœur. Ce qui compte pour moi, c'est cela, c'est que vous alliez bien. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mon frère, ma sœur. Et je bénis Dieu pour tout cela. D'ailleurs, je voudrais que vous priez pour nous parce que nous avons une œuvre humanitaire qui s'appelle LBS Hope, comme espoir, donc en anglais. LBS Hope, et nous avons à cœur de bénir les veuves, les orphelins, mon frère, ma sœur. Et si vous pourriez prier pour cela, parce que nous avons envie de faire de grandes choses, parce que le peuple de Dieu a besoin, nous avons besoin de créer des orphelinats, de creuser des puits dans des pays africains, dans des pays où ils sont sous-développés, et nous avons besoin de chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Et si vous vous sentez, si vous l'avez à cœur, ben je vous demande, nous ne sommes pas là en train de dire 10 euros, 5 euros, 1 euro, 50 cents, non. Comme je dis, si Dieu vous met quelque chose à cœur, mon frère, ma sœur, nous sommes là, tout est intégralement reversé. Nous ne prenons rien, mon épouse et moi, nous travaillons tous les deux. Si vous vous sentez à cœur vraiment de prier pour cette œuvre, pour bénir cette œuvre à travers la prière, à travers un moyen financier, à travers d'autres moyens, comme Dieu vous mettra à cœur, mon frère, ma sœur, nous sommes dans la joie que vous puissiez le faire. Et je rends grâce vraiment à Dieu en ce 21 mars, parce que mon épouse et moi, si vous saviez le nombre de projets que nous avons, qui encore ne sont pas accomplis, mais qui vont s'accomplir par la foi au nom de Jésus-Christ. Ils vont s'accomplir parce que nous avons un but et une mission sur cette terre et nous voulons l'accomplir. Et je sais que mon épouse et moi, tout seuls, nous n'arriverons jamais. Je répète, nous n'arriverons jamais seuls. Nous avons besoin des uns et des autres. Et je bénis Dieu aujourd'hui, en ce 21 mars, pour le texte de la méditation d'aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. La guérison ne vous tombe pas dessus. Ça, c'est le titre de la méditation d'aujourd'hui. La guérison ne vous tombe pas dessus. Regardez ce témoignage qui vient des Amériques. Je me souviens d'un homme qui nous écrivit de la prison de McAlester en Oklahoma. Il était là parce qu'il avait tué quelqu'un. Il n'était pas seulement meurtrier, mais aussi joueur et voleur. Dans sa lettre, il confessa « J'ai tout essayé sans trouver de satisfaction. Je ne sais pas s'il y a un Dieu ou pas, mais s'il y en a un, je voudrais que vous m'aidiez à le trouver. » Bien sûr, nous pûmes l'aider à trouver Dieu. Nous ne lui écrivîmes pas « Vous avez tué des gens, vous avez vécu dans le péché et dans l'immoralité, vous devrez attendre que Jésus meure pour vous afin d'acheter votre salut. » Bien sûr que non. Dieu avait déjà payé le salut de cet homme au travers de la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Sa nouvelle naissance l'attendait, tout emballé avec son nom dessus. Dieu attendait tout simplement qu'il l'accepte. Le salut ne lui tomba pas dessus en prison. Cela lui appartenait, mais il ne lui tomba pas dessus comme une cerise mûre d'un arbre. Il dut le vouloir, le désirer et le chercher. De même pour la guérison, elle ne va pas vous tomber dessus, bien que vous soyez sauvés. Il faut découvrir ce qui vous appartient et en prendre possession. La guérison vous appartient, elle est à vous
prenez-la et regardez ce qu'il était mis dans ce texte biblique. Demandez. Qui est-ce qui doit demander? C'est la personne qui a besoin de demander quelque chose. Tu demandes et on te donne. Donc, tu fais quelque chose et il y a quelque chose qui t'arrive. Cherchez. Qui est-ce qui doit chercher? C'est la personne qui est malade qui doit chercher. Elle cherche et qu'est-ce qu'il y a? Elle trouve. Frapper. Qui est-ce qui doit frapper? C'est la personne qui a besoin de quelque chose dans sa vie qui doit frapper. Et vous voyez qu'il y a un acte tout d'abord de la personne qui a besoin de recevoir quelque chose. Tu dois demander, tu dois chercher, tu dois frapper, mon frère, ma soeur. C'est d'abord ton job, mon frère, ma soeur. Et puis Dieu fait les choses. Mais d'abord, tu dois demander, chercher et frapper. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie de tout cœur en ce 21 mars, afin que tu comprennes cette réalité spirituelle, cette loi spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison au nom de Jésus. Sois béni, mon frère, ma sœur. Maintenant, je sais que tu attends quelque chose de puissant pour ta vie. Notre prophétesse Karine qui va vous prophétiser sur votre vie de bonnes choses. C'est le printemps et c'est un nouveau jour. Et ma chère et tendre épouse, je te laisse toute la place et prophétise sur eux, bénis-les, oins-les du Saint-Esprit et de force afin qu'ils accomplissent leur mission au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu viens de nous dire, de toutes les clés que tu viens de nous donner en main. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout cela et faire cette bonne déclaration. Mes bien-aimés, accompagnez-moi et faites cette bonne déclaration avec moi en disant « La guérison m'appartient car Dieu me l'a procurée. Il me l'a donnée, donc je la prends maintenant. » Oui, cette guérison, il me l'a déjà pourvue il y a déjà bien longtemps par son sacrifice à la croix. Ce n'est pas quelque chose qui me tombe dessus, ce n'est pas quelque chose que je dois attendre, c'est quelque chose, au contraire, c'est une chose que je dois vouloir, je dois désirer, je dois rechercher de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Car ta parole est la vérité. Quand tu nous dis « demandez et l'on vous donnera ». Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Oui, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, en cet instant, je me tiens devant toi, avec mes frères et avec mes sœurs, pour te demander que tu puisses agir dans la vie de mes frères et sœurs, dans leurs besoins, dans leurs maladies. Maintenant, nous nous tenons tous ensemble devant le trône de ta grâce et nous implorons ta miséricorde. Seigneur, agis avec puissance, agis avec autorité dans la maladie que mes frères et sœurs portent dans leur corps. Oui, Père, nous venons te demander la guérison. Nous voulons rechercher la guérison. Nous voulons frapper à la porte de ton cœur afin que tu puisses faire descendre cette guérison dans le corps de mes bien-aimés. Seigneur, je te prie d'agir encore en ce jour, en ce 21 mars qui représente le jour du printemps, le lever du printemps. Une nouvelle saison, ô Seigneur Jésus, une nouvelle saison s'ouvre devant les pas de mes bien-aimés. Une nouvelle saison, la saison de la guérison, la saison du toucher. Qu'ils touchent le bord de ton vêtement, qu'ils touchent le pan de ton vêtement et qu'ils reçoivent aujourd'hui le désir de leur cœur, aujourd'hui leur guérison, Père. Relâche encore aujourd'hui, Seigneur, cette guérison dans le corps de mes bien-aimés et qu'ils puissent la recevoir car ils la désirent. Et tu as vu, Seigneur, le cœur de mes bien-aimés, de tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, qui jusqu'à ce jour ont suivi, Seigneur, toutes ces pensées quotidiennes, Seigneur, qui ont tourné les regards vers toi et qui s'attendent à toi, Père. Seigneur, je te demande d'intervenir dans leur vie
Oui, leurs regards sont tournés vers toi, Père. Non plus sur leurs maladies, non plus sur leurs sentiments, non plus sur leurs émotions, non plus sur leurs souffrances, Seigneur, et leurs symptômes, Seigneur. Ils ont tourné les regards vers toi, ô Dieu éternel. Toi qui es le créateur de toutes choses. Ils ont confiance en toi, Seigneur. Maintenant, ils savent que la maladie ne vient pas de toi. Ils savent, Seigneur, que tu as déjà pourvu à leur guérison. Ils ont compris ces choses. Seigneur, ils les ont fait descendre dans les profondeurs de leur cœur. Seigneur, merci pour la compréhension que tu leur as donnée. Seigneur, mais aujourd'hui, je te demande, Seigneur, spécialement aujourd'hui, d'agir, Seigneur, avec puissance et avec autorité, Seigneur. Qu'une nouvelle saison s'ouvre devant leurs pas, Seigneur, et qu'ils puissent goûter à une vie pleine de santé, Seigneur. Un nouveau jour se lève devant leurs pas. Merci, Père, encore pour tous les témoignages, Seigneur, qui vont abonder dans les jours qui arrivent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'une pluie de bénédiction est sur le point de descendre, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, sur tes fils et sur tes filles, Père. Je te dis déjà merci de tout mon cœur, Père, et je me réjouis d'avance, Seigneur, pour comme tu vas toucher chacun d'entre eux, Père. Merci pour la victoire que tu leur accordes. Merci pour la guérison totale, Seigneur, que tu leur donnes, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis, et je vous donne rendez-vous à demain.